Bonjour à tous. Non, vous n'êtes pas trompé de vidéo, vous avez bien cliqué sur l'essai du L-Rock. Je ne suis pas dans un Enyaq. Voilà. On pourrait s'y méprendre à voir l'intérieur. Voilà, le nouveau L-Rock avec sa très jolie face avant. Donc, on est à concession Skoda Espace 3000 à Besançon. Et puis, on va faire l'essai de ce modèle. Donc, essai sur route, on va un petit peu vous dire ce qu'on en pense au niveau des ressentis. On va s'arrêter pour vous présenter le modèle avec toutes ses fonctionnalités, les différentes versions, les tarifs, tout ça. Après, on va faire notre circuit sur autoroute aussi pour voir un petit peu au niveau conso et puis au niveau des assistances à la conduite ce que ça donne. Donc, on vous souhaite une bonne vidéo. Je vais chapitrer pour pouvoir accéder facilement aux parties qui vous intéressent le plus. Et puis dans la description, je vous mettrai les liens aussi vers la concession. C'est parti. Allez, on se lance pour l'essai sur route. On remet la conso à 0 et puis on va aller faire notre trajet de 60 km. C'est parti. Allez, on se retrouve sur la route à l'intérieur de ces L-Rock. Donc on a une bonne préhension du volant, il est plutôt agréable, une jante assez épaisse au niveau des poignets. On a une direction qui est assez lourde, mais c'est bien, c'est mieux que d'avoir quelque chose qui est trop souple. On ressent mieux la route. On a des flancs de pneus assez hauts, 50 ou 55. Donc c'est vraiment typé confort. On a un réglage possible, mode éco, confort, sport. Donc là on est en normal. Donc on a des très gros rétroviseurs. Donc ça c'est bien, on a l'alerte aussi d'angle mort. Un truc que j'aime bien, c'est les montants qui sont très très fins. Donc ça c'est cool, on a vraiment une belle visibilité de la route. Le rétroviseur central aussi très large. On n'est pas gêné, on va très bien. Donc visibilité au top. Au niveau des sièges, on est bien tenu sur les côtés. Il y a un maintien latéral qui est vraiment comme un siège baquet. L'assise, souvent elle est courte, moi là ça va. Donc le volant, bien sûr réglable en profondeur et en hauteur, manuellement. On a bon confort. On a l'impression qu'il est vraiment bien insonorisé au niveau bruit d'air. Par contre, on entend un petit peu les bruits de roulement, je trouve. Mais bon, là on n'a pas de musique, donc forcément on les entend. Là je suis au régulateur. Donc le régulateur adaptatif, il est vraiment très facile et très agréable. Donc la petite manette, elle est sous le volant. On peut voir un petit peu, facile d'accès. Donc il va lire les panneaux et s'adapter à la vitesse autorisée. Au rond-point, il vous avertit qu'il y a un rond-point. Il va décélérer. Alors par contre, il prend le rond-point à 30 km/h. Alors des fois, ça peut paraître un peu juste. Mais bon, on peut accélérer un petit peu pour l'aider. Après, le petit compteur qui est là, ce qui est pas mal, c'est qu'on peut afficher différentes choses. Donc là, c'est bien. Il est très bien intégré, moi je trouve dans les L-Rock, au niveau de la plateforme, le petit compteur, c'est dans les Skoda qui sont les mieux intégrés. Donc je vous parle pas un petit peu de ma conso, on aura la surprise à l'arrivée. Il fait 17 degrés, 16,5. Donc très confortable, très, très belle visibilité. Et puis quand on appuie, on a quand même 286 chevaux sur cette version, donc ça envoie fort. 0 à 100 en 6 secondes 6. Donc là vous voyez, il a aperçu, je ne sais pas si vous voyez, le panneau à 70. Donc là il me descend à 70 pour être à 70 km/h au passage du panneau. Là j'ai rien fait, je me suis pas occupé, donc ça c'est vraiment bien. Puis là il m'avertit même qu'il y a un virage dangereux, il a lu le panneau. Après par contre on a un capot qui est assez haut. Donc on n'a pas trop une visibilité devant, mais après voilà, faut s'habituer. Moi je viens d'une berline qui est très basse. Et puis on est vraiment en hauteur sur la route. Il est haut, c'est vraiment un SUV. Donc voilà un peu pour mes appréciations sur route. Allez, on se retrouve pour la présentation statique de ce nouveau Skoda L-Rock. Donc vraiment une nouveauté 2025.
Les livraisons ont commencé le premier trimestre. Donc on remarque tout de suite sa face avant là, face avant Tech Deck. Donc le Enyaq bénéficie maintenant de cette même face avant. C'est assez difficile de les différencier. On va voir sur le côté. En fait, le Elrock, c'est un Enyaq, sauf qu'il n'y a pas le sac à dos, il n'y a pas l'énorme coffre. Mais sinon, vous voyez, c'est vraiment le même profil. Et puis là, on a le retour des cerclages en chrome. Ça fait plaisir avec les barres de toit. Donc, il fait 4,48 m de longueur. Donc, il est entre le Renault Scenic E-Tech et le Peugeot 3008. Donc c'est bien, c'est un gabarit compact plus entre guillemets. Il fait 1,88 m de large, il est assez large, 1,65 m de haut. Et voilà, c'est vraiment un gabarit qui va être intéressant, notamment pour le stationnement dans les parkings, dans les rampes, surtout qu'il a un rayon de braquage excellent. Donc franchement c'est cool, on verra si on garde assez de coffres. Donc là on a la finition en plus, la plus haut de gamme. Coloris noir, black, je vous mettrai le nom, perlescent, quelque chose comme ça, je vous mettrai le nom en incrustation. Donc on a des jantes en 19, donc c'est bien, c'est dans Quantus Essence, c'est des très bons pneus, surtout c'est les gammes spéciales EV. Et puis en monte, on est sur du 50 ou 55, donc on va préserver le confort, voilà on est en 50, donc on va préserver quand même un bon confort. Je vous montre un peu le design à l'arrière. Donc moi j'aime bien, je pense qu'il fait assez moderne avec son avant, assez classique à l'arrière, mais c'est quand même des lignes assez acérées. Donc je pense qu'il vieillira bien, c'est important aussi. Puis voilà, c'est difficile de savoir que c'est un électrique, on pourrait comparer à un Skoda Karoq. Donc à l'intérieur, donc ici on a la finition accès main libre. Au niveau des contreportes, voilà, on a du tissu, c'est tous des matériaux qui sont recyclés. On a le retour des boutons non pas semi-tactiles sensitifs mais vraiment mécaniques, donc ça c'est bien, pas comme sur les ID. On peut vérifier tout de suite à l'arrière qu'on a la même qualité. C'est pas toujours le cas, des fois on a des contreportes à l'arrière qui sont moins belle. Là on a la même qualité. Donc au niveau des sièges, je vous ai parlé sur la route qu'on était vraiment bien maintenu, c'est grâce à ça. Voilà. Réglage manuel des sièges, pas de réglage électrique. Au niveau du volant, volant de branche, les petits boutons de raccourci, il n'y a pas trop de boutons, il y a des molettes de qualité, ça c'est bien. Moi, ça ne me dérange pas qu'il n'y ait pas la troisième branche, on a une belle préhension. L'écran 4 pouces, donc il est vraiment bien intégré. Moi je trouve qu'il est vraiment bien intégré dans cette espèce de cockpit. Enfin voilà. Il est modifiable en 3 zones, donc c'est vraiment bien. Il affiche tout, il est très lisible, donc voilà. On a les petits boutons ici, les commodos qui vont bien. Donc pareil, on a du tissu avec une surpiqûre un petit peu verte, mais ça se voit pas, c'est même plutôt bronze. L'écran qui est énorme, 13 pouces, donc on a l'écran d'un grand iPad Pro ou d'un MacBook, donc de très bonne qualité, ça réagit bien, on peut personnaliser les widgets, personnaliser les raccourcis. Donc, je ne vous ferai pas toute la présentation de l'OS, on est en version 5.4, donc beaucoup d'améliorations. Mais voilà, on peut vraiment se faire un petit écran selon ses goûts. Ensuite, on a des raccourcis ici physiques, donc ça c'est bien, par exemple pour les modes, mode éco, sport, individuel. La clim, donc ici on a une clim trizone, c'est une option, sinon on a bizone. On a port USB-C, donc avec une belle puissance, les ports de recharge à induction. On a Android Auto et CarPlay sans fil. Les petits bacs pour les boissons.
la petite molette de sélection, le porte-pièces, la coudoir centrale, hop, je vous mets en grand angle, il est réglable en inclinaison, on a de l'agencement. Chez Skoda, on aime les trucs un petit peu pratiques, hein. Simplement Simply Clever. Par exemple, voilà, on a le rangement du parapluie, comme chez Rolls. Donc ça fait partie des Simply Clever, hein, simplement intelligent, simplement malin, on pourrait dire. Donc voilà un petit peu pour l'avant, on va aller voir à l'arrière. Donc on a les portes qui ont une belle ouverture. Donc on a un empattement de 2,77 m, donc normalement on devrait avoir de la place. Donc ouais, beaucoup de place. Là j'ai réglé mon siège pour ma conduite, je fais 1,89 m. Et vous voyez, bah là j'ai les pieds plats. Mes cuisses touchent l'assise, donc ça c'est bien, c'est pas toujours le cas. Souvent, comme on a le pack batterie qui est haut, bah, on a les genoux vraiment relevés. Maintenant là c'est pas le cas, et puis bah, j'ai de la place. Donc c'est cool. Les contre-sièges, bah, c'est correct. Petite aumônière. Ici on bénéficie à l'arrière des sièges chauffants. C'est assez rare quand même. Et puis on a la clim Trizo, donc on peut régler sa température pour l'arrière. Des petits feux LED, des poignées de maintien aux 4 places, ça c'est rare aussi, hein. C'est rare qu'on ait des poignées de maintien sur toutes les places. Dans la conduite, je vous ai parlé de la rétrovision arrière qui est très bonne, hein. Vous voyez, la vitre elle est large. On voit un Quentin qui nous fera des photos. Donc là on a une hauteur de vitre qui n'est pas très haute, mais c'est plutôt correct. Puis on va aller voir le coffre. Donc le coffre ici sur cette finition plus, on a l'ouverture normalement automatique. Mais ça, voilà, il faut être habitué. Donc là ça marche pas. Ça marche jamais pendant les essais, ces ouvertures avec le pied. Donc on a un coffre de 470 litres. On a des banquettes rabattables de tiers 1 tiers et une trappe à ski. Trappe à ski aussi, c'est pas toujours fréquent. Donc on monte jusqu'à 1780 litres, je crois, une fois que c'est replié. Donc on a pas mal d'aménagements, hein, à la Skoda. Des petits modules comme ça, les petits modules de rangement. On a ça où on peut mettre par exemple des affaires et puis on peut mettre ses habits pour pas les salir dessus. Là c'est une petite option, c'est un petit filet de rangement, donc on va pouvoir mettre le câble T2. Et en dessous, on a, voilà, par exemple pour mettre le câble de recharge normal, on a cette petite emplacement là. Donc toujours des trucs un petit peu malins chez Skoda. Donc pour une famille, c'est correct. Donc effectivement, si on veut plus de coffres, il faut aller sur Lignac, il n'y a pas le choix. On ne peut pas avoir des grands coffres quand on a des longueurs limitées, hein, il n'y a pas de secret. Ou alors il faudrait ronger sur les places à l'arrière. On n'a pas de banquette coulissante. En tout cas, je crois pas, je vous le signalerai si c'est le cas. Non, il n'y a pas de banquette coulissante. Ça aurait été pas mal, hein, parce qu'on voit qu'on a beaucoup de place à l'arrière pour augmenter la taille du coffre. Donc on a la fermeture automatique. Voilà. Donc nous on a la version 85. Donc on a un pack batterie de 77 kWh utile. Donc une autonomie, hein, qui est énorme. On verra avec les consos tout à l'heure combien on peut faire. Oui, donc à part la version 85, il y a la version donc, 50 et 60. Donc la 50 elle a une batterie utile de 52 kWh. La 60 est une batterie de 59 kWh utile. Donc on a des autonomies WLTP de 375 ou un peu plus de 400 sur la version intermédiaire. Et ici on est quasiment à 580 km d'autonomie. Au niveau de la recharge, on est sur de la recharge AC en triphasé à 11 kW de puissance avec cette prise T2, donc c'est bien. Et puis on peut monter jusqu'à 175 sur cette version en DC. Donc la plateforme Volkswagen, hein, elle s'est vraiment bien améliorée. Elle a augmenté notamment ses puissances de recharge. Il y a 2 ans, c'était encore un petit peu le point faible. On était sur 120, 125 de puissance de charge. Là, vraiment, on a des belles puissances, des belles courbes de recharge qui tiennent bien longtemps. Donc ça, c'est vraiment bien en itinérance. Allez, je vous montre le rayon de braquage. 9,30 m. Ouais, elle tourne quasiment sur elle-même.
Ça, c'est un vrai régal. On est arrivé à l'entrée d'autoroute, à la fin de notre circuit routier. Donc on va tout de suite aller voir notre conso. Allez, on va aller voir ça. Donc depuis le départ, donc on a fait nos 61 km habituels, 1 heure. Donc on a une moyenne de quelques kilomètres heure un peu inférieure à d'habitude, 58. Et puis on a une très très belle conso, 14,3. Voilà, je m'attendais un peu à ça, entre 14 et 15. C'est à peu près ce qu'on avait fait avec Lignac, il fait 18 degrés. Donc bien, ça fait une autonomie énorme. Là, si on continue à rouler comme ça sur route, ouais, on a 86% de batterie. Là, on fait nos 500 km sur un plein de 100 à 0%. Donc autonomie énorme sur route. Et puis très confortable avec 286 chevaux. Avec un coût de revient ridicule, hein. On recharge à la maison, on est à rien du tout, 5 € au 100 km à peine. Donc là, on va aller prendre l'autoroute, on va aller voir un petit peu l'autopilote sur autoroute et puis voir la conso, hein. La plateforme MEB, c'est pas forcément la plus adaptée pour l'autoroute. On va essayer de voir si elle arrive à s'en sortir quand même et puis on pourra vous dire un petit peu l'autonomie possible avec ce genre de véhicule. Allez, c'est parti. Voilà. Allez, on se retrouve sur l'autoroute. Vous voyez le grand écran. Là, on s'est mis en Apple CarPlay, full écran. Donc là, c'est vraiment confortable. On peut quand même avoir le planificateur, le GPS de la voiture, hein. Les deux sont compatibles. Donc au niveau des bruits d'air, c'est plutôt correct. C'est plutôt assez contenu. On n'entend quasiment plus les bruits de roulement. Là, c'est plutôt les bruits d'air qui sont supérieurs. On a notamment les gros rétroviseurs, mais franchement c'est bon. Au niveau des aides à la conduite, je vous montre un petit peu, il y a un raccourci. Je vous ferai peut-être des plans de coupe. On a soit le limiteur de vitesse, le régulateur de distance, et puis après on a le Travel Assist qui est le plus complet. Donc lui, il va nous maintenir dans la voie, au centre. Il va se réguler par rapport au trafic. Là, j'ai mis 133 km/h. On arrive sur le camion, vous voyez, il réduit, je suis à 127, 126, 125, là je ne fais rien. Là on va voir comment il va accélérer, là on sent qu'il accélère. Ouais, c'est bien, c'est assez fort quand même pour retrouver tout de suite la vitesse. Bon, l'assistance au pilotage chez Volkswagen, là, ça marche bien, c'est doux, franchement ça marche plutôt bien. Donc là c'est agréable pour les longs voyages. Donc on surveillera un petit peu la conso à l'arrivée, mais sinon voilà, c'est une voiture qui est agréable. Sur la grosse batterie, je pense qu'on est sur 300 km d'autoroute à 130, en tout cas au moins sur la première charge. Après, quand on va recharger à 80%, un petit peu moins, mais 250. Donc elle permet de voyager sans stress si vous venez du thermique. C'est très confortable au niveau du ressenti de la route sur autoroute. Là, vous voyez, il me maintient dans la voie. Donc, on a l'obligation de garder les mains sur le volant. Allez, on se retrouve un petit peu plus tard pour faire le bilan à l'arrivée. Bilan autoroute. Alors, au niveau de la direction, j'ai un ressenti complètement différent. Elle est devenue très légère. Mais par contre, voilà, il n'y a pas de point mort au milieu, hein. Dès qu'on bouge un petit peu, on sent bien la route. Elle est devenue très légère. Après, je pense que c'est aussi parce que j'ai l'autopilote. Donc ce qui est intéressant, c'est que quand on va changer de voie, elle va couper l'autopilote pour le changement de voie. Mais dès qu'on va se rabattre après, elle réactive tout seul le Travel Assist. Donc on n'a pas à le renclencher, il se renclenche de lui-même. Donc au niveau du Travel Assist, c'est quelque chose qui est très confortable. Là, je vais doubler des camions. Donc je vais mon clignotant à gauche pour changer de voie. Il désactive rapidement l'autopilote. Et là, quand j'avais mon clignotant, il me le réactive automatiquement.
Donc j'ai pas à le renclencher. Donc là il me maintient au centre de la voie à 130. Après il y a un changement de direction. La direction elle m'apparaît beaucoup plus légère que sur route, où je la trouvais aussi assez lourde mais très précise. Là c'est pareil, elle est devenue beaucoup plus légère à 130. Je sais pas si elle change suivant la vitesse. Après par contre très précise, hein, il n'y a pas de point mort au milieu. Dès que je bouge, je sens l'interaction que ma voiture elle se décale. Mais elle est devenue très légère sur autoroute. Après là je pense que c'est aussi à cause du Travel Assist. Donc une voiture très confortable sur autoroute. Et voilà. C'est super. Allez, on arrive à la fin de notre trajet autoroutier. Vous voyez, on a fait une belle petite moyenne quand même, 123 km/h, 48 km. On a eu des travaux au début, donc on a mis le trip un petit peu plus tard, quand on était à 130. Donc on a une consommation en dessous des 24 kWh au 100. Bon, c'était un petit peu ce qui était attendu. Donc c'est plutôt très correct. Ça nous fait une autonomie de 300 km sur autoroute, avec une recharge complète. Donc 250 quand vous faites un 80, quand vous partez de 80%. Donc 200 km assurés, même en hiver. On a la pompe à chaleur, je rappelle. Donc voilà, c'est plutôt bien. Donc une voiture qui sera hyper efficiente sur route, en ville, et puis qui aura tendance à un petit peu plus consommer sur autoroute. Mais voilà, ici on a la grosse batterie de 77 kWh. Donc on a une belle autonomie. Donc si vous venez du thermique, peut-être privilégier si vous pouvez cette batterie pour être moins stressé, pour être plus confort. Mais là franchement vous serez confortable. Je vous montre aussi dans les modes de conduite. Donc on peut avoir un mode individuel. Donc comportement dynamique, on peut se mettre en normal ou sport. La direction, donc effectivement comme je vous disais, on peut la régler en normal ou sport. L'entraînement, je pense que c'est du moteur. On va mettre éco. Le son moteur, sport, tiens, on sait ce que c'est. Le régulateur de vitesse et puis la clim. Ça on va mettre en normal. Donc on peut se faire vraiment les petits réglages comme on veut. Après, j'en ai pas parlé aussi, les alertes sur vitesse, choses comme ça. Elles sont très agréables, ça bip pas à tous les instants. Si on dépasse un petit peu la vitesse autorisée, il y a un petit bip, une deuxième fois, et puis après ça s'arrête. Et c'est pas très fort, donc ça c'est bien. Pareil pour si on mange un peu sur le côté. Donc voilà, parce qu'avec les nouvelles normes, des fois avec les voitures très récentes, neuves, ça peut être vite pénible. Puis on peut en supprimer certaines au choix manuellement. Mais voilà, c'est pas trop intrusif, donc ça c'est cool. Allez, on est en mode sport, on va se faire un petit 0 à 100, c'est parti. On est en légère montée. Ouais, donc 6 secondes 6 normalement. Et là en sport on a beaucoup de reprises, vous allez voir. Je mets le pied dedans. Et puis du coup on a beaucoup de régène, donc c'est vraiment... Il y a moyen de s'amuser quoi, c'est vif. On est vite, on est vite à 110, donc il faut arrêter. Puis en virage, c'est stop, ça bouge pas. On sent pas le poids de la pack batterie, elle fait quand même plus de 2 tonnes. Je sens pas du tout le poids de batterie, c'est parce qu'il est bas. Alors, je vais vous montrer le planificateur. Donc là, on va faire une recherche, on va faire Monaco, on va mettre assez loin. Comme ça, on va voir un petit peu le temps qu'il met pour faire le calcul. Donc, continuer. Donc, directement à la destination. Donc là, il m'a fait le calcul. On voit qu'il m'a prévu des stops.
Donc Besançon, un arrêt à la station d'Electra Sarrazin-du-Rhône, donc ça doit être en dessous de Lyon. Un arrêt de 30 minutes. Et puis après un arrêt chez Total Energy sur une station d'autoroute à 300 kW de 23 minutes. Et puis j'arrive. Alors on peut sélectionner hein, le pourcentage d'arrivée. Donc vous voyez, 2 arrêts alors que je suis à 66% de batterie. Donc en full autoroute, donc c'est plutôt pas mal. Donc un planificateur qui est vraiment complet. Allez, on arrive à la fin de cet essai, je vais vous dire un petit peu mon avis, mon bilan. Déjà, j'aime bien le look. Alors moi je ne le prendrai pas en noir. Mais là c'est assez joli avec les jantes et les chromes. Le nouvel avant là, qui sera comme le Enyaq, c'est cool. Donc j'avais déjà beaucoup aimé le Enyaq, mais je le trouvais trop long. Et puis l'arrière, j'aimais pas trop ce profil arrière. Donc là c'est plutôt vraiment je trouve joli. J'aime bien l'arrière comme ça aussi avec ses feux, c'est moderne. Le coffre, de toute façon pour la taille, je pense que ce serait compliqué d'avoir plus. On a un immense espace à l'arrière. À l'avant, on est très bien. Moi, j'aime bien cet intérieur loft là, très joli, très sympa, des matériaux. On a des boutons mécaniques, mais pas trop. Donc pour ceux qui sont phobiques au 100% tactile, c'est vraiment bien. Donc véhicule efficient en ville, sur route. Sur autoroute, c'est correct, avec la taille de batterie, on est tranquille. Donc je rappelle, à partir de 33 000, 34 000 euros pour la première version, avec une petite autonomie bien sûr. 36 000 la batterie intermédiaire. Et puis la grosse batterie, là, on est sur des tarifs à partir de 42 000. Et comme vous avez droit au bonus de 2, 3 ou 4 000 euros, ça vous paye quelques options. Donc on est moins cher qu'un Scénic, hein, moins cher qu'un Peugeot 3008. Une voiture très homogène, compatible plug and charge. Une application aussi, je n'en ai pas parlé, où il y a pas mal de fonctionnalités pour commander des choses à distance. Après, les petits moins, pour moi, on n'a pas un vrai one pédale. Donc la voiture, elle va se freiner toute seule au lâcher d'accélérateur jusqu'à 5 km/h. Moi, c'est vrai que je suis habitué avec mes 2 voitures électriques à avoir le one pédale. Donc voilà, ça peut être un frein pour certains. Mais si vous venez du thermique, c'est pas un souci. Donc là, c'est une voiture, celle-ci, là, c'est une voiture qui est disponible à la vente. Donc toute option pour ainsi dire, avec le fameux pack Charlie de lancement. C'est une voiture qui valait 42 000 euros. Il y a 4 700 euros d'options. Elle est en vente à 41 990. Donc si des fois cette voiture vous intéressait, je vous mets les coordonnées du commercial dans la description de la vidéo. Petit supplément aussi, si vous êtes aussi une entreprise, si vous avez un SIRET, ce véhicule est aussi disponible pour les entreprises. Donc il y a des tarifs super intéressants. Il y a énormément d'avantages fiscaux. Donc je vous mets aussi les coordonnées du commercial société. Vous verrez, il y a des offres particulièrement intéressantes. Et puis voilà, franchement une voiture hyper recommandable. Un très bon véhicule électrique et puis une très bonne voiture classique. Donc je vous dis à bientôt, pensez à vous abonner si vous avez aimé la vidéo. Salut!